Ce matin, je voudrais aborder un sujet que j'ai titré « Souffrir pour le Seigneur, une grâce ». Amen. Souffrir pour le Seigneur, une grâce. Pour cela, on va lire dans le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1, le verset 29. Philippiens chapitre 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. On va commencer au verset 25, afin que nous ayons le contexte. Parce que là, on est en plein milieu d'une phrase, d'une pensée, d'un développement qu'on ne pourrait comprendre. Allons au verset 27 pour gagner un temps. Verset 27. 27 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin du chapitre. Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30. C'est ça. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Verset 30. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Donc c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens. Et au moment où il écrit cette lettre, Paul est en prison. Il est dans les liens, il est dans les chaînes. Et il dit aux Philippiens, il était en train de les encourager. Parce que l'église de Philippe était une des églises que Paul aimait bien. Il leur donnait donc des conseils vis-à-vis donc de la foi. Et au verset 29, il a dit une chose qui est importante. Il dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Donc c'est à partir de ce texte-là que j'ai titré la prédication que je veux, avec laquelle je voudrais nous encourager les uns les autres. Souffrir pour Christ, une grâce. Vous savez, souffrir pour le Seigneur n'est pas un sujet qu'on aime écouter. Ce ne sont pas nos sujets de prédilection. Les sujets qu'on veut bien entendre, c'est les sujets de « tu seras béni mon frère ». Ah, ma sœur, tu vas enfanter. Mon frère, tu vas voyager. Alléluia. Voici les sujets qu'on aime bien écouter, qu'on veut bien recevoir. Mais malheureusement, je vais vous décevoir ce matin. Parce que moi, c'est carrément le contre-pied de ces sujets-là que je veux prendre. Souffrir pour le Seigneur. Les chrétiens ne veulent aucunement souffrir. Amen. On ne veut pas souffrir, hein. Il n'y a pas un homme qui veut souffrir. Encore moins les chrétiens. Donc quand tu parles de souffrance, tu dis, ah, homme de Dieu, matin là, tu as parlé de souffrir pour le Seigneur. Ah, alors que je suis venu recevoir une bénédiction de sa part, tu me dis, je vais souffrir pour lui. Non, on dirait que ce que tu dis là, tu n'es pas bien dans notre contexte. Pourtant, je suis dans le contexte du Seigneur. Alléluia. On voit dans la souffrance comme une malédiction. La souffrance est vue comme un mauvais sort qu'on doit conjurer. Il y en a qui disent que quand tu es chrétien et puis tu souffres, c'est que tu es maudit. Comment? Tu es chrétien et puis tu souffres. Non, mon frère, il faut bien revoir ta foi. Alléluia. Lorsque la souffrance nous arrive, on est scandalisé.
Mais pourquoi c'est moi qui souffre, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi telle situation, Seigneur? Pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi on me maltraite comme ça? Pourquoi je suis persécuté? Aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup persécutés. Dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. On ferme les églises ici. Et là, on les poursuit. Mais Seigneur, pourquoi tu peux accepter ça? Comment nous, tes enfants? Et puis on est là, on souffre. Et puis tu regardes avec tes yeux, tu fais rien. Alléluia. Oh! Quand vous regardez ce que Paul nous dit ici, il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. Quand c'est pourquoi on dit oui, ça c'est une grâce. Ah, je n'ai rien fait, je crois et bien je suis sauvé. J'ai toutes les grâces, les bénédictions de Dieu. Alléluia. Il dit non seulement, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, de croire en lui, mais encore, Paul ne s'arrête pas là, mais encore de souffrir pour lui. Ah, donc souffrir pour Jésus, c'est une grâce. Ah, on dirait que Paul n'a pas bien écrit, on dirait qu'il s'est trompé. Souffrir pour Jésus, c'est une grâce. Parce que ce qu'on appelle grâce, c'est quoi? C'est une bénédiction. C'est une faveur, c'est pas ça? C'est un privilège. Ah, souffrir pour Jésus est une bénédiction. Mes frères et sœurs, on dirait que la parole de Dieu n'est pas trop claire. Pourtant, la parole de Dieu est la vérité. Oui, mes frères et mes sœurs, souffrir pour Jésus, c'est une grâce. Souffrir pour Jésus, c'est un privilège. On va lire certains textes où des gens ont été maltraités pour Jésus et ils étaient dans la joie. En fait, eux et nous, là, la différence, c'est ici que ça se passe. Et ils ont des choses qu'ils ont comprises. Nous, il y a des choses qu'on n'a pas encore bien comprises. Qui nous manquent, qui manquent donc à notre foi. Alléluia. Voyez, on va lire 1 Pierre 2, le verset 20. 1 Pierre 2, le verset 20. 1 Pierre chapitre 2, verset 20. C'est ça. En effet, Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Quand on a commis une mauvaise faute et qu'on nous boxe, on nous met en prison, on nous maltraite, quelle gloire y a? Il n'y a pas de gloire dedans. C'est parce qu'il a fait le mal que je suis en train de subir donc les conséquences du mal que j'ai fait. Il n'y a pas de gloire. Mais, si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Amen. Vous voyez que Paul l'a dit, Pierre, qui est son binôme, Pierre vient le dire. Il dit, quand tu souffres pour ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce que de souffrir pour le Seigneur. C'est une grâce devant Dieu. C'est une bénédiction. Une grâce, c'est une source de joie, de bonheur. Souffrir pour le Seigneur. On va lire Matthieu 5, versets 11 et 12. Suivez-moi attentivement. Vous allez comprendre le fond de la pensée du Seigneur. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. C'est ça. Heureux serez-vous. Heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera. Lorsqu'on vous outragera. Qu'on vous persécutera. Qu'on vous persécutera. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi. À cause de moi. C'est le Seigneur qui parle, hein. Il dit, vous serez heureux lorsqu'on va vous faire souffrir à cause de moi. Vous serez bénis. Vous serez des gens heureux, bénis. La grâce et la faveur de Dieu seront sur vous. Verset 12. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, dit le Seigneur. Et soyez dans l'allégresse. Et soyez dans l'allégresse. Sautez de joie. Commencez à danser. Parce que votre récompense sera grande. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dans les cieux. Car c'est ainsi. Qu'on a persécuté. Les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes qui ont été avant vous. Les saints hommes de Dieu
qui ont vécu avant nous, c'est comme ça qu'ils ont souffert. Alléluia. Frères et sœurs, on va lire pour confirmer donc ce que je suis en train de dire. Acte 5, verset 41. Souffrir donc pour le Seigneur, c'est une source de joie, de bonheur. C'est un privilège. Mes frères, mes sœurs, souffrir pour le Seigneur, c'est une grande source de bénédiction. C'est pour cela que le Seigneur a dit, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Quand tu souffres à cause du Seigneur, tu dois être heureux. Tu dois pas te plaindre. Tu dois pas être triste. Frère, lisons. Acte chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent. Les apôtres Pierre et Jean se sont retirés de devant le Sanhédrin. Ils avaient été emmenés devant le Sanhédrin, donc ils se sont retirés devant donc le grand conseil d'Israël. Oui. Joyeux d'avoir été jugés dignes. Joyeux d'avoir été jugés dignes. De subir des outrages. De subir des outrages. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Amen. Ils venaient d'être bastonnés. Pierre et Jean. Le Sanhédrin les a fait bastonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé de Jésus. Donc quand ils sont sortis là, on dit c'était comment? Heureux, joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi des outrages. Le Seigneur leur avait dit, quand vous allez, on va vous faire subir des outrages, vous devez être comment? Heureux. Eux, on le voit ici concrètement en train d'être heureux, d'avoir été maltraités, d'avoir subi des outrages pour le nom du Seigneur. Ah, donc ça existe. C'est pas une simple vue de l'esprit. Ce que la parole de Dieu dit. Des gens l'ont vécu. Pierre et Jean. On vient de les maltraiter. De les chicoter copieusement. Et en son temps, ils sont heureux. C'était nous, on allait dire quoi? Mais Seigneur, je t'ai fait quoi? À cause de ton nom seulement que j'ai prêché. Regarde comment on m'a botté matin là. Seigneur, j'ai fait quoi? Est-ce que c'est moi qui t'ai crucifié à la croix? Seigneur, j'ai fait quoi? Eux, bizarrement, ils retournent heureux. On les voit en train de chanter. On dit, Pierre et Jean, qu'avez-vous? Non, on vient de nous faire souffrir pour le Seigneur. Ah, mes frères, c'est pas à faire. Hein? C'est que chez eux, là, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore. Et c'est un peu à cela que je voudrais nous encourager ce matin. Souffrir pour le Seigneur est une grâce. Ne te plains pas. Le Seigneur n'aime pas ceux qui se plaignent. Je vous l'ai dit ici plusieurs fois. Les plaigneurs, là. Parce que les plaignants, c'est autre chose. Les plaigneurs, ceux qui aiment se plaindre, ils murmurent. Le Seigneur ne les aime pas. Quand tu souffres pour le Seigneur, quand parce que tu es chrétien, dans ton travail, on te fait souffrir, tu dois bénir Dieu. Ça veut dire que quand tu te mets en genoux là, oh Dieu, que tu es bon. À cause de toi, on me fait souffrir dans mon travail. À cause de toi, on m'a renvoyé de mon travail. Non, ça, il faut un renouvellement de l'intelligence pour raisonner de cette façon. Sinon, l'attitude normale, c'est de se plaindre. Seigneur, tu étais où? Le Seigneur dit, j'étais là. Alléluia. Frères et sœurs, souffrir pour le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grande source de bénédiction. Vous allez me demander, est-ce que c'est normal de souffrir pour le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il nous faut souffrir pour le Seigneur Jésus? On va lire le texte qui va me permettre donc d'aborder ce chapitre-là dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Pour ceux qui étaient là, il y a l'enseignement avec l'apôtre. C'est un sujet que nous avons commencé à étudier. Ésaïe 53. À partir du verset 3 et 5. Ésaïe chapitre 53, versets 3 et 5. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Et habitué à la souffrance.
semblable à celui dont on détourne le visage. Continuons. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Le texte que nous lisons est du prophète Ésaïe, qui des siècles avant la naissance de Jésus avait prédit la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur est venu sur la terre, il a exactement, dans les termes, il a souffert de cette façon. Regardez les mots. On dit mépriser et abandonner. Notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, celui que nous adorons aujourd'hui, pour lequel on loue, on chante, on se lève, on fait tout. On dit quand il était sur la terre, il était méprisé et abandonné des hommes. On l'appelait l'homme de douleur. Homme de douleur. Ce qu'on retient de lui, c'est un homme de douleur. Il était habitué à la souffrance. Vous savez, c'est des thèmes qui sont lourds. On dit qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. C'est pas quelqu'un qu'on voulait regarder. Aujourd'hui, à la télévision, quand on montre Jésus, c'est un Jésus joli, mignon comme ça, avec de longs cheveux. Mais frère, c'est faux. Bien sûr, c'est faux, hein. On dit que c'est pas un homme, ça dit qu'on le rend. Oh, c'est qui ça même? Oh. Voilà. Un homme dont on détourne le visage. Dédaigné, méprisé. Connaissez le dédain, non? Non, mais toi, t'es qui, même? Oh, quittez là-bas. Dédaigné. Mais on dit tout cela, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Si Jésus a tant souffert, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi. C'est à cause de nous. Jésus a souffert à cause de nous. Vous savez, avant qu'il ne vienne sur la terre, il avait une position des plus élevées au ciel. Mais à cause de nous, à cause de nos péchés, il a accepté de se dépouiller. On dit, il a pris la forme d'un serviteur, d'un esclave. Et il est venu, il a souffert pour nous. Et il est mort horriblement sur la croix. Il est mort comme un grand bandit. Parce que vous savez, à l'époque, la croix était réservée aux grands bandits, les bandits de grand chemin. C'est-à-dire, quand tu passes à la croix, c'est que c'est au sommet de gangstérisme. C'est comme ça qu'on l'a traité. À cause de nous, mes frères. C'est pour nous qu'il a tant souffert. Regardez là, on dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. On dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mes frères et mes sœurs, Jésus a souffert tout cela pour nous, à cause de nous. Et si aujourd'hui je souffre un peu pour lui, c'est un problème? Non, mes frères, mes soeurs, je veux qu'on réponde. C'est un problème? On dit de souffrir pour lui, tu dis, comment il a souffert? Regarde comment il a souffert pour toi. Regarde tout ce qu'il a supporté à cause de toi. Mes frères, mes soeurs, pour moi, et ça devait l'être pour chacun d'entre nous, souffrir pour Jésus, c'est normal. Faut dire Amen. C'est juste. Faut dire Amen. C'est normal, c'est juste que nous souffrions pour le Seigneur. Puisque Jésus a souffert pour nous, nous aussi,
nous devons souffrir pour lui. Quoi de plus normal? Amen, amen. 1 Pierre 2, verset 20, nous dit ceci. 1 Pierre 2, 20. Pierre chapitre 2, verset 20. C'est ça. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert. Parce que Christ aussi a souffert. Pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissez un exemple. Afin que vous suiviez cette trace. Afin que vous suiviez cette trace. Amen. Vous voyez, Pierre, il est logique. Christ a souffert pour nous. Et il a fait pour nous donner un exemple. C'est comme un chemin qu'il a tracé pour nous. Donc si aujourd'hui on souffre un peu pour l'église, on souffre pour le royaume de Dieu, on souffre pour l'œuvre de Dieu, quoi de plus normal? Quoi de plus normal, mes frères? On est là, on ne veut pas souffrir. Dieu n'est qu'à nous bénir seulement. Comme si la vie chrétienne, là, c'est une vie de sans souffrance. C'est écrit où? Qui a dit ça? Est-ce que Jésus a enseigné que quand tu crois en lui, là, tu es immunisé pour, tu souffres plus? Est-ce que Jésus a dit ça? Pourtant, il y a des gens qui enseignent ça. Pourquoi tu souffres? Tu es chrétien, tu souffres. Tu as cru en Jésus, tu souffres. Ah bon? Jésus a dit que quand on croit en lui, on ne souffre plus. Est-ce que Jésus a dit ça? Il n'a pas dit ça. Bien au contraire. Il nous a montré que celui qui va le suivre, il va souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Alléluia. Mes frères, souffrir pour Jésus prouve deux choses. Dans ma vie, ça prouve deux choses. La première chose, c'est que quand j'accepte de souffrir pour Jésus, je lui témoigne ma reconnaissance. Je lui montre que je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. Mes frères, dans la vie, il faut être reconnaissant. Hein? Vous qui n'êtes pas reconnaissant, c'est pas bon. Hein? La reconnaissance, c'est une vertu chrétienne. La reconnaissance. Donc, quand j'accepte de souffrir pour Jésus, je lui montre que je suis reconnaissant pour la souffrance, la grande souffrance que lui, il a accepté de subir pour moi. C'est tout. Ça, c'est la première chose. C'est une preuve de reconnaissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand j'accepte de souffrir pour Jésus, c'est une preuve d'amour pour lui. Ça montre que je l'aime. C'est facile de dire à Jésus, je t'aime. C'est facile, hein, dans la bouche pour dire Jésus, oh, je t'aime. Mais quand on aime quelqu'un, on est prêt à souffrir pour lui, n'est-ce pas? Ah. Et toi, tu es là, tu ne veux pas souffrir pour Jésus un peu même. Même quand ton oncle te fait mal, Jésus, regarde, mon oncle me fait mal. Ah bon? Et Jésus, il souffre au ciel là-bas. À cause d'un peu de douleur, il ne dort pas. Quand on aime, on est prêt à souffrir. Mais maman, vous qui êtes mariée, c'est pas ça? Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à souffrir pour lui. Souvent, on te dit, mais tu es pété. Tu as un gars, et là, comment tu souffres? C'est l'amour là qui fait que je souffre. Non, voilà. C'est ça. C'est la vérité. Le gars n'a rien, mais elle est là. Pourquoi tu es là? Elle souffre, mais elle est là. Non, c'est pas à cause d'enfants seulement. On a qu'à se dire la vérité. Avant que tu viennes, il n'y avait pas d'enfant. Pourquoi tu es là? Enfant est venu après. Amen. Non, quand on aime, on est prêt à souffrir. C'est ce que je veux dire. Donc, si c'est vrai qu'on aime le Seigneur, souffrons pour lui. Quand il voit ça, il dit, ah, lui là, il m'aime vraiment. Hein. Regarde, il souffre pour moi comme ça. Il n'a rien, mais il est là, il est attaché comme ça. Et c'est une preuve d'amour. C'est pour ça que nous devons accepter de souffrir. Ne pas se plaindre. Bah, quand tu te plains, parce que tu souffres, tu montres que tu es là pour les intérêts.
y a des gens qui suivent Jésus à cause des intérêts. Jésus, bénis-moi. Si tu me bénis, je te suis. Et quand il ne te bénit pas, tu dis, ah, Jésus, notre contrat là, c'était un contrat, tu me bénis et te suis. C'est pas ça. L'apôtre l'a dit ici hier, Dieu n'a pas fait avec nous ce genre de contrat. Tu le suis par amour. Que ce soit là, que ce soit pas là, toi tu es là. Toi seulement tu es là. Ta foi n'est pas liée aux bénédictions, aux grâces matérielles que Dieu t'accorde ou qu'il ne t'accorde pas. Alléluia. On souffre. Il faut savoir souffrir pour le Seigneur par amour. Ça prouve ces deux choses. La reconnaissance et l'amour. Et ici, l'amour, il faut entendre la fidélité. Dans les bons comme dans les mauvais jours, à la mairie, on a dit ça. Je vais l'aimer, on va vivre ensemble dans les bons comme dans les mauvais jours. Toi, quand bon jour était là, tu étais souriant. Quand mauvais jour arrive, on ne te reconnaît plus. On doit te reconnaître. Alléluia. C'est ça. Mais mes frères, concrètement, en quoi est-ce que souffrir pour le Seigneur est une grâce? Que nous apporte la souffrance pour le Seigneur? Parce que c'est la question que vous devez me poser. Quelles sont les grâces, quels sont les bénéfices qu'il y a dans souffrir pour le Seigneur? Il y a deux types de bénéfices. Il y a d'abord pour la vie spirituelle ici-bas. Il y a des choses que la souffrance pour le Seigneur nous procure dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Seigneur. La première chose, c'est, on va lire cela dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Verset 2. Afin de vivre. Non plus selon les convoitises des hommes. Mais selon la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Amen. Amen. Pierre nous dit que celui qui a souffert dans la chair, il se repose du péché. Il a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair, il cesse de pécher. Il a rompu avec le péché. Est-ce que vous comprenez un peu quand tu souffres pour le Seigneur, ce que ça fait dans ta vie? La souffrance met fin au péché dans la vie du croyant. Vous voyez pourquoi la Bible dit que c'est une grâce, souffrir pour le Seigneur. Quand tu souffres, tu acceptes de souffrir pour le Seigneur, tu es là. Il y a un travail que ça fait dans ta vie. Ça arrête le péché dans ta vie. Supporter la souffrance dans la chair permet de mettre un terme au pouvoir du péché sur ton corps. Vous savez, la chair, c'est pas seulement le corps que nous avons, c'est cette puissance du péché qui est dans l'homme. La souffrance que Dieu nous fait subir, ça agit, ça arrête le pouvoir du péché dans notre vie, son influence, sa puissance dans notre vie. C'est ce que la souffrance fait. Quand tu souffres, quand tu acceptes de souffrir avec le Seigneur, le péché s'arrête dans ta vie. Donc, vous voyez que c'est une bénédiction. Parce que le péché dans la vie d'un chrétien est une malédiction. C'est la source de tous nos problèmes. Or, la souffrance dans laquelle le Seigneur te fait passer pour lui permet de mettre fin au péché dans ta vie. Amen. Vous voyez que c'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? C'est ça. La deuxième chose, on la lit dans Hébreux 5, le verset 7 à 8. Hébreux 5, 7 à 8. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 8. C'est lui qui,
dans les jours de sa chair, Le lui ici est mis pour le Christ, pour le Seigneur Jésus. ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, C'est ça. a appris. Il a appris. Verset 8. Bien qu'il fût fils, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance l'obéissance par les choses qu'il a souffert. par les choses qu'il a souffertes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce verset? Et on va l'appliquer à nous. Hébreu nous dit que bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris à obéir à travers les choses qu'il a souffertes. Donc, la souffrance fait quoi? On apprend l'obéissance dans la souffrance. Ainsi, la souffrance est une école pour Dieu. Ce que j'ai appelé l'école de la souffrance. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, c'est une pensée importante. La souffrance est une école pour Dieu. Je vous ai dit, je l'ai appelé l'école de la souffrance. Dans cette école, on apprend à obéir à Dieu. On dit Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, il a fait quoi? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si lui-même, le Fils unique, a appris par la souffrance, et nous, c'est dans la joie, on va apprendre l'obéissance, mes frères. Ça a été écrit pour nous, pas pour lui, pas pour Jésus. Mais tout ce qui est écrit, c'est écrit pour notre instruction. Si Jésus a appris l'obéissance à travers les choses qu'il a souffert, ça veut dire également que nous aussi, nous également, à travers la souffrance, Dieu nous apprend l'obéissance. Amen. Donc, l'école de la souffrance nous apprend à obéir à Dieu, à nous soumettre à la volonté de Dieu. La souffrance nous apprend à obéir et à nous soumettre à la volonté de Dieu. Par la souffrance, Dieu nous apprend comment on doit lui obéir. La souffrance est une très grande école. Et nous tous, on est inscrits là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, non, moi, cette école-là, nous tous, on est inscrits là-bas. Dieu fait passer tous ses enfants là-bas. Quand il dit nous tous, s'entend, tous les enfants de Dieu, hein, pas les païens. Le païen, il souffre pour autre chose. Mais le chrétien, quand Dieu le fait passer par la souffrance, par les épreuves, c'est une école. Il veut t'apprendre l'obéissance. Et notre Seigneur Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il a obéi jusqu'au bout, à travers les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Et Hébreu dit que pour que nous ne vivions plus selon les convoitises des hommes, mais pour que jusqu'à la fin de notre vie, pour le reste du temps que nous avons à passer sur la terre, nous vivions comment? Selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Parce qu'effectivement, la souffrance nous apprend à obéir à Dieu pour le reste de notre vie. C'est une école importante. C'est une grande bénédiction pour la vie du croyant. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir. Il ne faut pas dire non. Accepte volontairement. Avec joie de souffrir pour le Seigneur. On n'appelle pas la souffrance. Nous ne sommes pas là pour dire, Seigneur, fais venir la souffrance. Non. Mais quand Dieu te fait passer par des moments de souffrance, il faut les accepter dignement. Parce que c'est une école au travers de laquelle il est en train de te faire passer. Pour t'enseigner l'obéissance. Vous savez que l'obéissance, c'est une valeur devant Dieu. Ce qui nous manque souvent, c'est l'obéissance. Notre obéissance souvent n'est pas complète, elle n'est pas totale. On est un peu obéissant, mais Christ, il a appris une obéissance totale à travers les choses qu'il a souffert. Il a accepté de souffrir ça. Et cela l'a amené
à une totale obéissance, soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. C'est la deuxième chose. À travers, donc, qui est pour nous une source de bénédiction à travers la souffrance. La troisième chose, on la voit dans le texte de 1 Pierre 5, verset 10, qui est une suite logique de ce que nous venons de voir. 1 Pierre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Après que vous aurez souffert un peu de temps, suivez bien la suite, vous perfectionnera lui-même, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous affermira, vous fortifiera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. vous rendra inébranlable. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu le test de Pierre? C'est-à-dire que Dieu, après que tu as accepté de souffrir un peu, pour un peu de temps, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? La suite de la souffrance, c'est quoi? Dieu va te rendre parfait. Donc la souffrance conduit à la perfection. La suite logique de la souffrance, c'est quoi? C'est être affermi. C'est être fortifié. C'est être inébranlable. C'est-à-dire, tu tombes pas, tu es inébranlable, solide, enraciné, ferme. Est-ce que vous voyez ce que la souffrance fait dans la vie du croyant? C'est pour cela que Paul a dit, c'est une grâce. Et le Seigneur a dit, quand vous souffrez, soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Parce que la souffrance dans laquelle, à travers laquelle Dieu te fait passer, c'est pour te rendre ferme, te rendre solide. Il y a des corps habillés parmi nous, ils vont vous dire, leur formation c'est comment? On ne les forme pas avec un chiffon, hein? Mon doigt, hein? Leur formation, c'est du dur. Pourquoi? Parce qu'après ça, il est solide. Ah oui. On les fait passer par la souffrance afin qu'ils soient fermes, solides, inébranlables. C'est la même chose, hein, mes frères. Les souffrances par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est pour nous rendre parfaits. La souffrance nettoie le chrétien. Ça le purifie. Ça lui donne la force. Faut pas voir le côté douloureux, mais faut voir le bénéfice qu'il y a dedans. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça. L'œuvre que Dieu opère en nous, lorsque nous supportons la souffrance pour le Seigneur, c'est cela. Il utilise la souffrance pour nous parfaire. Pour parfaire notre vie. Pour nous rendre fermes. Pour nous donner de la force. Pour nous rendre inébranlables dans la foi, dans la marche. Alléluia. C'est ça. Donc voici ce que la souffrance fait dans la vie du chrétien. Sa vie présente. Mais la souffrance ne s'arrête pas là. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ceux qui vont supporter la souffrance jusqu'à la fin. Il y a des grâces. Ah oui, c'est ce qu'on va voir maintenant. Matthieu 5, verset, on a déjà lu ça, Matthieu 5, 10. Je lis le verset 12. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ah, si j'accepte de souffrir pour Jésus jusqu'à la fin, il y a une grande récompense qui m'attend au ciel. Ceux qui ne veulent pas souffrir pour Jésus, là, votre récompense sera comment? Tout petite comme ça. Petit, minuscule. L'apôtre l'a dit hier, hein. En fonction de ta souffrance, là, tu auras sa récompense. Si toi, c'est un doigt seulement qu'on a cassé, l'autre, c'est tout son bras qu'on a cassé, vous allez avoir la même récompense? Non, c'est que Dieu est injuste. Oh, Dieu, il est juste. Il donne à chacun selon son travail. Ah oui, c'est comme ça. Il y a des récompenses qui nous attendent au ciel
pour nous qui acceptons de souffrir pour le Seigneur. Le Seigneur, votre récompense sera grande. Quand le Seigneur dit grand là, c'est pas grand des hommes, hein. C'est grand de Dieu. Hein? Imaginez. Faut même pas te fatiguer même pour imaginer. Parce que Paul a dit, c'est ce que l'homme n'a pas pensé là, c'est ça qui t'attend. C'est ça qui t'attend. Vous voyez dans Romains 8, 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est-à-dire que pour Paul, les souffrances qu'on a aujourd'hui là, ça ce n'est rien. Ce n'est rien en comparaison à la gloire qui nous attend. Et c'est ça que tu vas laisser. Parce que tu souffres un peu sur la tête, tu vas laisser ça. Cette gloire qui t'attend, cette gloire, cette grande récompense dont parle le Seigneur. Il y a des récompenses qui attendent ceux qui acceptent de souffrir pour le Seigneur. Si tu acceptes de souffrir pour lui, il y a des récompenses qui t'attendent. Mais si tu refuses aussi de souffrir pour lui, bon, je ne sais pas ce qui t'attend. Je sais que pour celui qui accepte de souffrir pour le Seigneur, il y a de grandes récompenses qui l'attendent. Des choses auxquelles il ne peut même pas s'imaginer. Tu seras dans la félicité éternelle pour l'éternité. C'est pour cela que Paul, ici, il dit les souffrances du temps présent. Les petites souffrances d'aujourd'hui, ce n'est rien. Ce n'est rien en comparaison. Il n'y a pas commune mesure entre la souffrance que j'ai et la bénédiction que Dieu me réserve. Cette grande gloire qui m'attend. Alléluia. On va lire Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est à une église que le Seigneur Jésus était en train de parler. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jetera quelques-uns de vous en prison. Le diable va jeter quelques-uns parmi vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Afin de vous éprouver l'épreuve, le feu de l'épreuve. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous allez avoir une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et je vais te donner la couronne de vie. Amen. Il dit, il ne faut pas craindre la souffrance. L'église du Seigneur, il ne faut pas craindre la souffrance. Ce que tu dois faire, sois fidèle, reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle. Je vous ai parlé de l'amour pour le Seigneur, de la fidélité. Reste fidèle jusqu'à la mort. Il dit, lui, Jésus, te promet la couronne. Une couronne, la couronne de la vie. Tu vas pas regretter. Tu vas pas regretter d'avoir souffert pour le Seigneur. Vous savez, il y a des souffrances là. Quand tu sors de là, tu es content. À cause de ce que tu reçois après la souffrance. C'est ainsi, sera notre cas. Aujourd'hui, nous souffrons pour le Seigneur. Acceptons de souffrir. Je suis à la fin. Acceptons de souffrir pour lui. Pierre disait, armez-vous de la pensée. Il dit, Christ ayant souffert pour nous, ayant souffert dans la chair, armez-vous. Il faut t'armer, il faut te préparer. C'est-à-dire que sois dispo. Faut t'apprêter à supporter cette souffrance. C'est ça, s'armer. Faut te préparer. Quand on te dit faut t'armer pourtant, c'est-à-dire faut te préparer à affronter cette chose-là. Frères et sœurs, préparons-nous, armons-nous de cette pensée de souffrir. Regardez notre maître. Quand il a ainsi souffert, qu'est-ce qui s'est passé après la souffrance? Dieu l'a élevé d'un niveau encore plus élevé qu'il n'était. Aujourd'hui, notre maître, notre Seigneur, il occupe le poste le plus élevé dans le monde. Pourquoi? Après la souffrance. Si tu ne veux pas souffrir, tu n'auras rien. Mais si tu acceptes de souffrir pour le Seigneur, il dit, lui, il te prépare une couronne. Tes bénédictions seront grandes. C'est là que je voudrais m'arrêter et encourager chacun de nous à ne pas avoir peur de souffrir. La souffrance fait partie de la vie du chrétien. Il y a un lot de souffrances que le Seigneur a mis de côté pour son Église. Et parce que tu es chrétien, tu fais partie de son corps. Cette souffrance que le Seigneur a subie, toi aussi, c'est ton lot, c'est ton partage. Il y a bénédiction,
dans la souffrance. Faut pas voir la souffrance comme les autres croyants, les autres personnes. Faut voir dans la souffrance une source de bénédiction. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix reposent sur toi au nom de Jésus.